Dans mon GAN, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi des aveugles, aussi des malvoyants. Ça veut dire qu'il y en a avec lesquels je dois travailler avec leur potentiel visuel. Et l'enfant aveugle, je vais utiliser complètement d'autres choses. Ça va être que sensoriel. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Un sujet que nous n'avons pas eu encore le plaisir d'aborder au studio Kalita, il s'agit des enfants malvoyants ou non-voyants qui sont scolarisés dans des ganim, dans des écoles maternelles spécialisées. Alors pour savoir comment un GAN, une maternelle pour malvoyants fonctionne, on a le plaisir d'accueillir ce matin Naomi Lattès qui est ganénette spécialisée. Elle est d'abord éducatrice spécialisée et elle va nous parler du fonctionnement de son école, de sa classe. Voilà, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, un GAN pour malvoyants, une école maternelle pour malvoyants, ça fonctionne comment? Quel est le principe? Et est-ce que ce sont des classes importantes, des petites classes? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors, j'explique. Donc, d'accord, oui. D'abord, oui, je suis éducatrice de la petite enfance. Et dans mon GAN, il y a 7 petits bouts de chou, dont 5 malvoyants et 2 aveugles. Et donc, c'est une petite structure. Je reçois ces enfants, si vous voulez, d'une association qui travaille avant moi, parce que moi, je travaille avec le ministère de l'Éducation. Et ils commencent, si vous voulez, ces ganim à partir de 3 ans. Donc, avant, ils sont dans une association qui s'appelle Elia, une association formidable qui s'occupe de ces enfants. Et qui me les amène ces petits cadeaux parce que comme ils sont pris dès l'âge de la petite enfance, tout petit, ils ont tous les outils nécessaires pour pouvoir rentrer dans mon GAN et je peux travailler d'une façon extraordinaire avec eux. Alors, ça veut dire qu'ils ont déjà appris grâce à cette association extraordinaire, parce qu'il faut dire qu'ils accueillent des enfants de 0 à 3 ans avec des handicaps cognitifs, parfois en plus du fait qu'ils sont malvoyants voire aveugles, et donc ils font un travail absolument extraordinaire avec eux. Ça veut dire qu'ils ont appris quoi? À s'asseoir, à écouter quelque chose d'un peu plus long? Ouais, ils ont appris à s'asseoir. Écoutez, ça veut dire quand je les reçois, je peux directement faire un mifga, je sais pas comment on appelle ça, une rencontre. Une rencontre pendant presque 40 minutes. Ils savent s'asseoir avec moi. Ils savent utiliser leur sens parce qu'on développe leur sens. Si vous voulez, on croit toujours qu'un enfant aveugle, quand il naît ou malvoyant, il a des sens qui sont développés en plus, mais c'est faux. Ces sens ne sont pas, ils se développent à cause de l'handicap. L'enfant va le développer. Nous, on va l'aider à développer le sens surtout de l'ouïe et du toucher chez nous, aussi l'odorat, mais surtout l'ouïe et le toucher. Et elles travaillent dans le GAN, dans l'association Elia, elles vont énormément travailler là-dessus. Donc, quand ils sont tout petits, ça va être énormément de toucher, énormément de choses au niveau sensoriel. Donc, moi, quand je les reçois, ils sont déjà, si vous voulez, ils ont déjà vraiment la base pour que je puisse avancer dans mon GAN d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors, combien d'écoles, d'établissements de ce type existent-ils en Israël? Alors, il en existe pas énormément. Il y en a à Jérusalem, on est 2 seulement, il n'y a que 2 ganim. Moi et ma collègue. Moi, cette année, j'ai les grands, elle est petite. Et il y en a à Beersheba, à Haïfa, à Petah Tikva, je crois plus ou moins, je dirais une petite dizaine en Israël, quelque chose comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des enfants, où ils vont directement dans une structure normale et on essaye de les intégrer, mais c'est très, très difficile. Nous, on a la chance de pouvoir les avoir et leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'intégrer par la suite. Alors justement, s'intégrer par la suite, ça nécessite évidemment une façon d'enseigner particulière. Est-ce qu'on pourrait savoir comment au quotidien vous travaillez? Quelle est, on va dire, une journée type, par exemple, au sein d'un de ces GAN? D'abord, je vous invite à venir voir mon GAN une fois. Bon, pas maintenant parce qu'à cause du corona, c'est un peu compliqué, mais déjà, on travaille énormément, comme je dis, sur tout ce qui est le toucher, tout ce qui est le niveau sensoriel. C'est-à-dire que chaque enfant, par exemple, il a son petit nom. À côté de son nom, il a un siman, comment on appelle ça, un objet signe, qui correspond voilà. à son nom. C'est-à-dire, ça peut être, moi j'ai pris des formes géométriques, ça peut être un rond, un carré, ce qu'on veut, un triangle. L'enfant, il va toucher, il va savoir que c'est son nom. Donc, tout est par le toucher. Ce qu'on va faire dans la journée, il va pouvoir toucher. Par exemple, on va au jardin, alors il y aura une petite voiture, il va toucher, il va savoir qu'on va dans une petite voiture. Tout va se créer comme ça. Maintenant, dans mon GAN, ce qui est
intéressant, c'est que j'ai aussi des aveugles, aussi des malvoyants. Ça veut dire qu'il y en a avec lesquels je dois travailler avec leur potentiel visuel et essayer de le développer, enfin, on ne peut pas forcément le développer, mais essayer de l'utiliser au maximum. Et l'enfant aveugle, je vais utiliser complètement d'autres choses. Ça va être que sensoriel. Et par exemple, là, on fait l'automne. Alors, on a préparé, par exemple, des nuages. On va prendre du coton, on va poser, ils vont toucher. Ça va être énormément de structures différentes que l'enfant va toucher. Mais au niveau, ce qui est très important qu'on comprenne, c'est que dans mon GAN, par exemple, au niveau cognitif, pardon, ils sont normaux. Donc, je pourrais travailler très différemment. C'est-à-dire qu'ils ont toutes leurs facultés. Ils ont toutes leurs facultés. Je m'adapte à eux. C'est-à-dire, un enfant aveugle enfin, pas aveugle, malvoyant, il a besoin de contraste, par exemple. Je ne peux pas lui mettre beaucoup d'objets sur une table. S'il y a trop, il va pas pouvoir voir. Des fois, souvent, il a aussi au niveau périphérique, au niveau visuel, au niveau périphérique, il ne voit rien. Donc, chaque enfant, il a son problème. Donc, chaque enfant, je vais lui trouver son support que je pourrais lui donner pour l'aider. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du contraste, je vais mettre une nappe noire complète avec un objet. Comme ça, il va le voir. Il y a plein de choses. Il y a des enfants, la lumière les dérange. Donc, il faudra que je baisse la lumière. Ça veut dire tout va être en fonction de leur capacité visuelle. Donc, chacun, c'est vraiment très, très spécifique. Donc, c'est très tactile. Je crois que vous avez, pour qu'on comprenne mieux, conçu un petit livre, on va dire. Voilà, vous allez peut-être nous le montrer. Alors, ça, c'est le CIDO de mon GAN. Alors, voilà, comment ça un petit livre de prière, en fait, pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, il y a Et l'enfant, si vous voulez, là, il va toucher. Donc, ça sort. Et puis, si l'enfant, il voit, il peut voir que c'est des couleurs justement. Et à côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? De l'autre, là, il y a la bracha. Toujours, on laisse aussi le texte, qui voit qu'il y a un rapport entre le texte et l'image. Alors, est-ce que le texte est en braille? Est-ce que à cette période de leur vie, ils sont tout petits, ils ont entre 3 et 5 ans, est-ce que vous commencez déjà à leur apprendre le braille? Oui, alors déjà, bon là j'ai fini avec le petit sidour, vous avez compris le principe. Alors oui, à cet âge-là, on commence déjà même avant, grâce à une psychomotricienne. On travaille énormément quand ils sont petits au niveau du braille avec le toucher. Parce que comme on sait que le braille, on utilise les mains, et en fait, on va utiliser, si vous voulez, vraiment le pouce, les doigts, et il faut qu'au niveau moteur, ça soit très, très, très... On travaille énormément là-dessus pour que l'enfant soit apte à lire le braille, parce que c'est très difficile de lire le braille. Par exemple, il y a très, très peu de gens qui ne sont pas aveugles qui arrivent à le faire. Moi, par exemple, je suis en train de l'apprendre, mais seulement si je vois, j'arrive. Je sais que ça allève, je sais le toucher, mais si je ferme les yeux, c'est impossible. Et c'est très, très difficile d'apprendre le braille. Maintenant, on les prépare déjà maintenant. Il y a malheureusement dans mon GAN 2 enfants qui ont des maladies dégénératrices, oui. Pardon. Et on sait qu'elles vont devenir aveugles. Donc, on travaille énormément pour l'instant au niveau visuel sur ce qu'elles peuvent déjà intégrer au niveau de la mémoire. Et on travaille énormément justement au niveau sensoriel pour que c'est vraiment une préparation au braille. Donc on comprend qu'il y a toute une équipe pédagogique qui vous entoure. Voilà, c'est quelque chose à long terme. C'est pas simplement une maternelle comme une autre, mais c'est vraiment une préparation à l'étape suivante. Et on sait que le ministère de l'Éducation met un point d'honneur à ce que ces enfants soient le plus autonomes possible. Et on sent que toute la pédagogie qui est autour, découle en fait de cet axiome de base. Exactement. Ça, c'est très important d'abord, parce que j'ai oublié d'en parler. Mon équipe pédagogique, parce que moi, je suis responsable du GAN, mais je fais vraiment partie d'une équipe. Et pour moi, c'est une grande famille parce qu'on ne peut pas travailler sans. J'ai une orthophoniste, j'ai une thérapeute par l'art, j'ai une kiné et une psychomotricienne. Et c'est très, très important. J'ai aussi 2 auxiliaires. C'est-à-dire, on est beaucoup, si vous voulez, on est plus que les enfants. Mais on travaille énormément en équipe. Chaque enfant, il a son problème visuel et sa solution qui va avec, et on travaille énormément ensemble. Ça veut dire l'orthophoniste va travailler avec les enfants et elle va me donner des exercices que je vais continuer. C'est-à-dire il y a un suivi tout le temps. On se rencontre presque une fois, on va dire 2 fois par mois. On fait un bilan, on discute, on travaille énormément avec les parents, parce que ce travail ne pourrait pas exister sans les parents qui sont le plus avec leurs enfants, qui leur donnent le plus d'amour et qui ont besoin aussi d'un énorme support psychologique, parce que c'est vraiment pas évident de gérer toutes les émotions, tout ce qu'il y a autour aussi. Donc, oui,
J'imagine que vous avez un rôle aussi important avec eux, donc un rôle de soutien. Donc on se rend compte que de la complexité de votre métier, ça paraît pas évident. Est-ce que c'est un domaine où il y a beaucoup de demandes? Il y a un manque? Alors, c'est un domaine où il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, moi, je travaille dans un GAN on est 2 à travailler dans un GAN. Sinon, il y a à peu près 50 professeurs qui s'occupent de ces enfants-là, parce que toute l'idée de mon GAN, que les gens comprennent bien, toute l'idée, c'est que je vais leur donner le maximum d'outils pour qu'ils puissent sortir de mon GAN et se débrouiller dans la collectivité. C'est toute l'idée, c'est pour toute leur vie, si vous voulez, qu'ils soient autonomes. Et comment les aider à être autonomes? On s'est rendu compte que plus on les prend petits, plus on peut leur donner les outils nécessaires. Les outils nécessaires, je travaille énormément sur la confiance en soi et le fait qu'un enfant qui a des difficultés ou aveugle qui a des difficultés, il arrive à expliquer plus tard à sa prof, plus tard à son équipe, plus tard dans son travail, où sont ses limites visuelles. Parce que malheureusement, là, je peux rien faire. Je peux pas lui redonner la vue ou lui donner quelque chose, mais je peux lui donner les outils où il arrive à dire, voilà, là, j'ai besoin de plus de contraste. J'ai besoin qu'on me rapproche ma feuille. Donc, il y a des pupitres spéciaux, des stands, on dit en hébreu. Plein de choses où l'enfant, quand je les reçois au début, ils n'ont aucune idée. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils voient pas, comment on peut les aider. Et tout mon travail avec mon équipe, ça va être de leur donner, si vous voulez, cette confiance en soi et cette façon d'arriver à dire je peux pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me donne ce que j'ai besoin, parce que ces enfants, ils ont des besoins particuliers. Alors, ils ont des besoins particuliers, et ce qui est aussi intéressant, c'est que la composition aussi du GAN est très différente des GAN, on va dire, normaux, entre guillemets, des GAN pour enfants qui n'ont pas de problème de vue, puisqu'on sait très bien que l'école ici est un peu décidée en fonction de son appartenance religieuse et aussi de son niveau de pratique. Mais là, pour le coup, vous avez 7 petits enfants, 2 arabes, 2 kharedi, un laïc et un Dati Léoumi. Comment ça se passe? Alors justement, toujours je rigole avec mon équipe en disant que nous, on a vraiment le Ham Israël et que c'est dommage que ce soit pas comme ça dans la vie de tous les jours parce qu'on s'entend tous très bien. Mais c'est pas toujours évident à gérer. C'est-à-dire, par exemple, pour le petit Sidour que je vous ai montré, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on le fait? Il y a quand même 2 petites arabes. Est-ce que ça dérange les parents? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on discute énormément avec les parents en leur disant qu'ils sont dans un GAN, quand même en Israël, dans un GAN juif. Qu'est-ce qu'on veut leur donner? Donc, chaque parent vient un peu avec son idée, en sachant qu'on va faire au mieux pour que tout le monde se sente à l'aise. Et on discute énormément avec les parents, l'équipe. C'est-à-dire, c'est de nouveau, c'est quelque chose de très spécial. Mais on discute et justement, les 2 petites arabes qui sont avec nous, et ben, les parents, ça ne leur dérange pas du tout qu'ils fassent la petite fila avec nous le matin. Donc, donc, ils font avec nous la petite fila et puis ça se passe très bien et ils s'entendent bien et les enfants jouent bien ensemble. Maintenant, après, chacun prendra son petit bout de chemin qu'il a décidé. Alors justement, c'est important de parler du chemin ensuite parce que après le GAN, eh bien c'est la Kita Aleph. Est-ce qu'ils vont dans des écoles spécialisées ou est-ce qu'ils rentrent en CP, en Kita Aleph, tout à fait normal avec d'autres élèves, tout à fait sans aucun problème, ni cognitif ni de vue? Alors, en général, toute l'idée c'est oui, c'est que la plupart de mes enfants qui sont dans mon GAN, ils vont rentrer dans une structure normale. C'est pour ça que je leur donne le maximum maintenant. Avec l'âge qu'ils ont, pour qu'ils puissent se débrouiller, si vous voulez, dans une collectivité complètement normale. Maintenant, comme je disais, on est à peu près 50 profs qui travaillent avec les enfants qui ont des problèmes visuels, des problèmes de vue, et elles vont continuer mon travail. Maintenant, c'est beaucoup moins intensif parce qu'elles sont 2 ou 3 fois par semaine selon le besoin de l'enfant. Et elles vont travailler aussi en équipe avec l'équipe pédagogique de l'école. Donc, chaque enfant a une aide, c'est ça? Ils ont une aide? Chaque enfant qui a un problème visuel, évidemment, c'est diagnostiqué par un médecin. Il faut qu'il y ait des paramètres. Bien sûr. Ça, c'est pas mon travail, mais des paramètres de savoir que voilà, cet enfant, oui, il a des problèmes tel et tel, et il a besoin, il a le droit d'avoir un support d'une professeure privée. Donc, elle vient dans l'école, elle s'intègre aussi, elle discute énormément avec la prof, toute l'équipe pédagogique, la EO7, toute l'équipe qui est dans l'école, le directeur, et elle travaille aussi avec moi. Je suis en relation, quand ils quittent mon GAN pendant presque 1 an, je suis en relation tout le temps avec la personne qui va s'en occuper. Et on les aide, surtout, ce qui est très difficile pour eux, c'est très souvent au niveau révératif, on appelle ça. Au niveau, social, voilà, pour social. Se faire des amis. Voilà, parce qu'ils viennent une petite structure avec 7, 8 enfants, 10 enfants maximum, et on les
projette comme ça avec 30 enfants des fois, et ça, c'est difficile. Donc, j'essaye de travailler au maximum avec eux pour quand même leur donner que ça soit facile, mais c'est pas évident. Ça, en général, c'est là que c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'ils ont du matériel? Est-ce qu'ils ont de l'aide de la part du ministère de l'Éducation? Oui, alors ça, il faut le dire, c'est très important parce que justement, ces enfants, et j'espère que personne n'a besoin, mais si quelqu'un une fois a besoin et qu'il se pose des questions sur son enfant qui a des problèmes de vue, on peut me contacter avec plaisir. J'aimerais vraiment qu'on m'appelle pas, mais si on doit m'appeler, alors qu'on m'appelle. Et oui, ces enfants, ils ont des droits. Et ils ont droit justement à énormément de matériel. C'est-à-dire, il y a par exemple quelque chose qui s'appelle un tamas, c'est-à-dire c'est comme une sorte de petite télé. Et en fait, ça fait une sorte de loupe. On pose la feuille et on la voit en grand. L'enfant, il peut la voir en grand. Et ça, on l'utilise énormément dans les classes. Ils ont aussi des cahiers spéciaux pour eux, où c'est écrit beaucoup plus grand. Tout en fonction de la difficulté visuelle de l'enfant. Oui, il y a énormément de choses. Les livres aussi? Énormément. Les livres aussi sont adaptés? Ouais, il y a des livres, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer, des livres entiers comme les autres, juste le caractère est beaucoup plus gros. Bon, alors je suis obligée de terminer avec, puisque nous sortons du confinement, avec bien sûr l'enseignement à distance. Alors, est-ce que vous avez vous aussi continué d'enseigner à vos petits bouts de chou? Alors, d'abord, moi, comme je suis en éducation spécialisée, on ne s'est jamais arrêté déjà. On a travaillé tout le long. Maintenant, malheureusement, là, cette semaine, il y a un petit qui a eu le corona, donc on s'est tous retrouvés en confinement. Et j'ai dû continuer à le faire, les Mida Mirachok. L'enseignement à distance. Voilà. Et c'était très compliqué. Au début, ça m'a duré des heures à me demander comment j'allais faire ça avec des enfants qui sont malvoyants ou aveugles. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander de l'aide des parents ou des frères et sœurs qui sont dans la famille, et on a fait ensemble. J'ai préparé avant, par exemple, on a fait des gâteaux ensemble avec le Zoom, et j'ai demandé aux familles de m'aider. Par exemple, on a pris de la farine et j'ai demandé à la maman de qu'elle mette la main de sa fille dans la farine. On a mélangé. Ce que je faisais dans le GAN, c'est vrai, j'ai demandé le support à la place de mes auxiliaires, des parents, des enfants, de quelqu'un de grand qui est dans la famille. Donc, on a réussi comme ça à continuer à avoir un contact où je raconte des histoires et ils m'écoutent seulement. Donc, on a réussi à avoir... C'était pas évident, mais on retourne jeudi, donc je me réjouis de les revoir très vite. Ok. Bon, alors on a compris que vraiment c'est quelque chose de très important au sein de l'État d'Israël. Il y a des moyens qui sont mis à disposition de ces familles qui ont des enfants aveugles ou malvoyants. On était ravis de pénétrer un petit peu grâce à vous dans cet univers qu'on ne connaît pas forcément très bien. Voilà, on aura bien sûr entendu aussi parler de l'association Elia. On y reviendra peut-être plus on va dire plus précisément. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Noémie Lattès de nous avoir parlé de cette école maternelle qui existe en Israël pour enfants aveugles ou malvoyants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.